Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la réalisation de la GT40. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le projet. Ça me donne beaucoup de motivation pour la suite. En tout cas, si vous voulez soutenir mon contenu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner à mes vidéos. Ça m'aide beaucoup pour être mieux référencé sur YouTube. Bref, dans cette vidéo, on poursuit la fabrication du châssis de la GT40. Et à la fin, vous allez pouvoir voir un petit bout de la carrosserie, ça va nous redonner un petit élan de motivation. Je vous laisse découvrir ça, c'est parti! Bon bah sans trop de surprise, la première étape se passe sur la scie à ruban pour débiter les tubes. Comme vous le voyez, ce sont des coupes aux angles particuliers pour pas dire casse. La raison de cela, c'est que c'est le nez du châssis et qu'il a une forme triangulaire. Donc on va terminer le nez et le dernier étage du châssis qui servira à supporter le pare-brise de la voiture. Je bride avec des serre-joints le nez supérieur de celui du premier étage du châssis pour avoir exactement le même et je pointe au poste à souder. Je pointe aussi l'autre côté et je réalise les cordons en les alternant pour équilibrer au mieux les contraintes internes dues au retrait. Lorsque j'ai réalisé le deuxième étage, j'ai soudé une barre traversante pour éviter les déformations. Il est temps de la retirer. Après avoir mesuré et marqué l'endroit à couper avec l'équerre et le crayon, je prends une disqueuse pour découper proprement tout ça. Ah oui, pardon. La découpe terminée me laisse enfin la place pour assembler les colonnes verticales qui soutiendront le troisième étage. Sur le moment, j'ai oublié de filmer mes exploits, mais voici la tronche du nez après soudure. Il est prêt pour accueillir le troisième étage qui tiendra le pare-brise. D'ailleurs, on s'y attaque tout de suite, et pour ça, je vous propose un petit time-lapse de la réalisation du troisième châssis, car contrairement au deuxième, il ne comporte que 6 pièces à souder. Encore désolé, j'ai pas de film du soudage du troisième châssis car la caméra était en panne. Le nez du châssis est pointé, je m'attaque au support des triangles arrière, en gros ce qui tiendra les roues arrière.
Voilà à quoi ça ressemble. Attends, les angles là et là, ils sont pas 90? Bon, je règle mon étau pour qu'il soit positionné sur le bon angle. J'ai la chance d'avoir un étau rotatif gradué tous les degrés. Pratique pour faire des angles à la con comme ici avec mes 22 degrés. Bon, par contre, pour marquer la position de la coupe, j'ai besoin d'un crayon bien taillé. J'ai pas de taille crayon, mais un tour à meuler. Et voilà, c'est dégueu, mais ça sera plus précis. De retour sur le plan, je vérifie si mes angles sont bons. À défaut de brûler lorsque je soude dessus, il est plutôt pratique ce plan à l'échelle 1. Direction la fraiseuse pour faire des trous. Décidément, on fraise jamais avec cette machine, qui est pourtant faite pour, mais pas d'inquiétude, on va en faire dans les prochaines vidéos. Là, l'outil que j'utilise s'appelle une pinule. C'est pas pour faire des copeaux, mais pour connaître précisément la position de l'axe de la broche de la fraiseuse. Si vraiment ça vous intrigue de savoir comment ça fonctionne, dites-le moi dans les commentaires, j'envisagerais peut-être de faire une petite vidéo à ce sujet. Du coup, je positionne mon 0 sur le X et le Y. Voilà, mon origine est sur le coin en haut à gauche de la pièce, on peut commencer l'usinage. Enfin pas tout de suite parce que j'ai oublié de surélever la pièce pour empêcher de manger l'étau avec les outils. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je perce un trou et pourquoi j'utilise une scie cloche. Et bien c'est parce que ici on va souder les pièces cylindriques que j'ai fait autour et qui sont dispo d'ailleurs en vidéo sur la chaîne. C'est les ancrages de fixation des pivots des triangles, mais on reviendra là-dessus plus tard. Les petits perçages, c'est pour les supports des barres anti-roulis, ça aussi on verra après. Et voici une vue d'ensemble de la voiture. C'est déjà la classe. En réalité, j'ai posé le tableau de bord et les montants pour vérifier les dimensions du châssis. Je vais assembler sur le châssis les deux pièces que je viens de couper, usiner et souder. Et comme d'habitude, je fais appel à quelques serre-joints. Enfin là, j'ai un peu abusé sur le coup. Mais il faut que ça tienne. It's like another direction in space. It's the one bit of my work science fiction writers haven't used because they don't understand it. Artificial intelligence
Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé. En tout cas, le fait d'avoir mis une carrosserie sur mon châssis m'a permis de valider un petit peu les cotes qui forment le châssis, donc c'est déjà bien. On voit que la partie centrale de la voiture s'adapte bien au châssis. Le tableau de bord aussi, il est à la bonne cote. Ça me donne un grand élan de motivation puisque on commence à voir un petit peu les formes du châssis, de la voiture, etc. On arrive à s'imaginer où vont être les roues, l'encombrement dedans. Enfin bref, c'est juste énorme. Merci beaucoup de me poursuivre dans ce projet. En tout cas, si vous voulez encore plus me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!